Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors je réajuste à chaque fois, sinon on me voit en chemise de nuit, je suis pas encore douchée. Ah oui, mais le matin j'essaye d'optimiser mon temps à vidéoter. Je sais pas si ça se dit, mais j'avais envie de dire vidéoter. Ouais, faire mes vidéos comme ça, mon planning sera fini, mais il n'est pas encore fini. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un blabla sans avancer de la toile. Vous l'avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et il s'agit de ma toile de chez One Day Saving, les princesses sur fond noir. C'est juste pour dire on prend du temps ensemble. Voilà, je sais pas pourquoi je l'enlève. Peut-être que ça aurait été embêtant tout le temps claquer sur la table. Donc je profite que je suis seule à la maison. Normalement, je devrais tourner à 3 vidéos par jour, mais c'est impossible. J'arrive pas parce que voilà, j'ai ma petite vie à la maison. Il y a monsieur, il y a ma fille. Je cherche mon aiguille, elle est là. Donc, et puis voilà, le ménage il se fait pas non plus tout seul. La douche elle se fait pas toute seule non plus pendant que je vous filme. Donc eh ben, il faut avancer. Donc petite toile qui avance de quelques points, le temps d'une petite vidéo en votre compagnie, histoire entre guillemets de tuer la monotonie, la solitude. Bah oui, j'ai beau avoir ma petite famille, il y a des moments où je suis toute seule, comme là, je suis en bas toute seule. Mes journées, souvent, je suis quand même assez seule, mais ça va descendre, prendre une bouteille de ci, un gâteau par-ci, aller aux toilettes, ou alors ça va rester 1 heure, et puis d'un coup, moi, je peux plus filmer, je peux filmer, mais après, quand je veux filmer, j'ai plus de batterie. Vous voyez, c'est pas toujours... Je fais du orange, hein, c'est ça? Ouais, je faisais du orange. On va vérifier. Donc ouais, c'est difficile de tourner. Déjà grand max 2 vidéos et encore, j'arrive de retour à peu près à vous filmer 2 vidéos. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Alors ici, c'est les symboles patrons qui sont sur le patron. Rien à voir avec ce qu'il y a sur ma toile. Ouais, c'est les patrons que j'aime le moins, ça, parce qu'ils sont difficiles à faire. J'ai une gorgeous comme ça que j'avais eu à Cecilia qui est très compliquée de lecture puisque c'est le même système. C'est assez petit, puis il y a des symboles, il y a aussi des symboles, il me semble, sur celle de la gorgeous qui sont très difficiles à voir. Et puis là, il faut le téléphone, quoi. Donc, oh, mon organisateur, il a pris un petit coup. Il gondole. Il est de forme arrondie. Bon, il n'est pas cassé. Il suffit de le remettre à plat avec quelque chose de lourd dessus et il va reprendre sa forme. J'ai mis dans un sac à course Action en non tissé. Ça fait le job. Alors, pour ça, je regarde mes fils. Là, apparemment, j'ai pris du 14, du 13. C'est le 13, c'est pas le 15 ni le 14. J'ai pris du 13, donc je vais regarder à quoi correspond le 13. J'ai encore pas mal de couleurs. Hein. Donc le 13, c'est bien le orange. On est bon, c'est bon. Je préfère vérifier. Parce que j'ai parqué mon fil, hein, on est d'accord. Mais des fois, un petit moment d'inattention, surtout quand on parle, on est moins attentif. Et du coup, c'est là que les bêtises émergent. Donc voilà, non, j'ai pas dit un gros mot. Je voulais dire là que les bêtises arrivent. C'est vrai que ça avait une consonance un petit peu bizarre, particulière ce mot. Voilà. Donc, j'avais plein de choses à dire. Ouais, je suis tombée sur une vidéo de Marie-Laure hier soir. Nous sommes je crois, le 13 juillet. Déjà ? Mais non, on n'est pas le 13 puisque c'est vendredi le 14. Donc on est le 12 juillet. Donc j'ai vu le 11 au soir. Ça m'a bouleversée. Complètement bouleversée. Marie-Laure, c'est une personne qui vit et qui a vécu pas mal de choses au niveau de la santé, tout ça. Et qui, quand on l'entend parler, de toute façon, c'est la chaîne Je peux pas, j'écris, qui est très posée quand elle parle.
elle est très sereine, elle est très... et à la fois dynamique et à la fois... elle est solaire tout simplement. Même si des fois c'est compliqué pour elle, bah, elle continue, elle nous montre ses petites activités. D'ailleurs, c'est une touche à tout aussi au niveau activités, loisirs créatifs. Et hier, elle a reçu un joli présent de Anne-Claire. D'ailleurs, j'avais confondu avec une autre chaîne. Et puis, ça m'a donné les larmes. Du coup, je suis allée voir la chaîne, mais j'étais persuadée que j'étais abonnée. Et puis, je fais, ah bah non. Ah non. Et puis, quand j'ai vu ces vidéos, j'ai dit, non, non, je ne connais pas du tout. Et donc, je suis tombée sur une vidéo qui me parlait, puisque j'ai la même avec les hiboux. Et je suis tombée sur cette vidéo, j'ai regardé. Et là, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré la personnalité de Anne-Claire. Elle est trop, elle est top. Elle est nature, elle est elle et elle a raison. Nous, on se cache avec nos lunettes qu'on met là pour filmer nos... Quand on a des lunettes qu'on a avec des loupes, on n'ose déjà même pas les mettre devant nos conjoints, nos enfants. Elle les met, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, bah tant pis. Elle a dit, je suis nature, vous êtes chez moi, je vous vais partager mon quotidien. Et franchement, c'est elle qui a raison. C'est elle qui... Et puis, elle est adorable. Elle est adorable. Elle est solaire. Elle a raison, Marie-Laure. Elle est très solaire. C'est une fille qui a du vécu et qui est... J'en perds mes mots tellement j'ai les choses à dire qui partent dans tous les sens. Elle est très cultivée. Très cultivée, elle a roulé sa petite bosse. J'adore ses ongles, je te l'ai dit dans le message que je t'ai envoyé. Moi j'adore les ongles faits et voilà, c'était trop beau. Et Bounty, alors on en parle. Oh là là, sa Bounty à elle, qui s'écrit pas de la même manière que moi. Moi ça s'écrit comme la barre chocolatée. Et c'est un petit phénomène. Et puis quand elle lui parle, elle dit ouais. Et en fait elle a raison. C'est un chat super expressif qu'elle a. Et du coup son deuxième chat, j'ai pas retenu le prénom du deuxième, qui est bébé de 4 mois, et qui va faire comme l'autre, en fait, ils vont se calquer l'un sur l'autre. Moi, du coup, j'ai pensé à elle ce matin, parce que Bounty n'a pas été gentil avec Cristal, du tout, mais du tout. Elle voulait se gratter, la pauvre, et elle a manqué de tomber, en fait. Elle vieillit aussi, ma chienne, elle a plus de 10 ans. Et elle n'avait plus la stabilité. Et puis, quand elle a trouvé enfin, pour pouvoir se gratter posément, qu'elle a pu poser son petit popotin au sol, il lui est venu à la charge, mais il est beaucoup plus grand qu'elle. Il l'encercle et elle se sent emprisonnée, elle se met à trembler. Moi, j'ai horreur de ça. Il lui fait pas mal, il la mord pas. Mais il veut montrer c'est qui le maître. Et elle, du coup, elle fait comme si qu'elle va le mordre, mais elle le mord pas, en fait, non plus. Mais après, elle n'a pas voulu manger, du coup. Et elle est venue tout de suite pour me montrer, en sautant, pour me dire, prends-moi au canapé à côté de toi. Donc je l'ai prise, et puis voilà, bon. C'est par période, il n'est pas tout le temps comme ça, mais on a remarqué que depuis 1 ou 2 jours, il est un peu foufou. Mais on a remarqué aussi qu'il y a un chat qui atterrit dans mon jardin à chaque fois. Est-ce que c'est une femelle? Est-ce que c'est un mâle et que lui se dit, mince, c'est mon territoire? Et puis du coup, il s'en prend à elle. Je vais chercher mes petits ciseaux, ne bougez pas, ils sont juste à côté, le canapé, pas si loin. Hop. Je vais prendre ma petite Lunix. Voilà. Donc, ça m'a mis du baume au cœur avant d'aller au dodo. J'ai envoyé un message et j'ai vu qu'elle m'a répondu. D'ailleurs, il faudrait que je lui réponde. J'ai plein de messages à répondre aussi de partout. Et ça, je vais le faire ce soir certainement ou cet après-midi après avoir mangé. Il faut que je trouve quoi faire pour le repas également, puisque ce ne sera pas Elise. Je ne sais pas quelle heure elle va rentrer. Elle est partie avec Chloé se faire cauteriser les narines parce qu'elle a des problèmes de saignement, surtout une narine particulièrement. Donc, ouais, j'ai été scotchée. Et puis c'est justement, je suis tombée sur une histoire du coup dans cette vidéo. Ah, ici c'est pas fait. Que Marie-Laure nous racontait avant d'ouvrir son colis. Et je suis tombée sur cette histoire et c'est encore elle qui trouve des solutions aux boutiques.
mais c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que, comme elle dit si bien dans sa vidéo, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est tant que vous ne le vivez pas. Et je suis tout à fait d'accord parce qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas forcément. On aurait un membre, un proche de sa famille, un enfant, un papa, un mari, un conjoint, un compagnon, enfin peu importe, proche ou une amie. On ne s'imagine pas la galère que ça peut être pour eux et se faire plaisir. Comme elle dit, ouais, je peux prendre quelqu'un à mon domicile pour me faire les ongles. Ouais, mais comme elle dit, et je suis d'accord avec elle parce que moi je vis ça, je partage avec elle, le fait de pas trop sortir de la maison et le fait de voir quelqu'un d'autre sortir de la maison, ça fait du bien au moral. On a besoin aussi de sortir. Et elle, qui a justement beaucoup plus de difficultés pour se déplacer, le fait que de nos jours, en 2023, rien n'est fait à ce niveau-là, et puis je ne savais pas que c'était pas l'État qui se chargeait des travaux, mais c'était à la charge des boutiques, bah, j'ai trouvé ça assez choquant. Je m'attendais pas à ça, donc elle m'en apprend aussi sur ce sujet. Et ouais, franchement, elle m'a scotché. Tu m'as scotché. Je sais, puisque tu me l'as dit, que tu me connaissais. Je ne savais pas. Écoute, j'ai tellement de messages. Peut-être qu'un jour, tu m'as mis un message. D'après ce que tu me dis, tu restes un peu dans l'ombre, mais tu regardes très, très régulièrement mes vidéos. Si je ne me trompe pas, tu m'as dit tous les jours, tu ne loupes pas mes vidéos. Bah, rien que ça, moi, ça m'émeut, parce que moi, je me prends juste pour moi, Isabelle, avec mes 50 petits balais. Mais ouais, c'est impressionnant. J'ai été impressionnée par tant de gentillesse, de délicatesse et de naturel qui nous remettent bien en place. Comme disait Marie-Laure, toujours, on a tendance à se plaindre de ci, de ça. Et comme dit Marie-Laure aussi, chacun enregistre à sa manière son degré de douleur. Chacun, on est différent de tout le monde, on est soi-même. Peut-être que les mêmes choses que je ressens, une personne à côté ne les supportera pas du tout. Peut-être qu'une autre les supportera, dire « Oh, oui, c'est bon, ça me passe outre ». On est différents avec des degrés de... surtout sujet différents. Donc, bah, ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir, ça fait du bien. Ça m'est arrivé à un bon moment de ma vie que ça fait du bien aussi de se dire, voilà, il faut ouvrir les yeux, regarder à côté de chez soi, il y a toujours pire que soi. Beau message d'humilité et d'humanité qui fait du bien. Donc, merci Marie-Laure et merci Anne-Claire, parce que vraiment, bah, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Je suis montée au lit comme apaisée, je ne sais pas expliquer. Et puis, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens comme ça, au grand cœur, qui font tout pour s'en sortir, sans se plaindre. Parce que ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à vite me plaindre, mais c'est ma nature qui est comme ça. Mais je me dis souvent, Isa, il y a pire que toi. Mais je ne vois pas forcément il y a pire que moi. Et là, je l'ai vu hier et je me suis dit, oh là là, elle est débrouillarde et tout. Enfin, et elle fait ses loisirs créatifs comme nous toutes. Moi, j'adore. Franchement, je ne peux qu'applaudir et t'encourager à continuer parce que c'est tip top. Donc, le nom de ta chaîne, malheureusement, j'ai pas retenu parce que c'est assez récent. Et puis, en ce moment, ma mémoire, c'est une passoire. De toute façon, Marie-Laure, vous la connaissez. Marie-Laure en parle mieux que moi dans sa vidéo. Et puis, une nouvelle amitié est née entre ces deux filles-là. Et trop bien, je suis trop contente pour toutes les deux. Ça fait super plaisir. Et puis, une nouvelle copine que je ne connaissais pas, vous vous rendez compte, dans le monde de nos petites croix. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et pourtant, sa chaîne, je ne sais pas depuis quand tu es là, mais j'ai vu ton nombre d'abonnés. Félicitations. Tu as plus d'abonnés que moi. Donc ça veut dire que tu es peut-être à la même période que moi. Je sais pas. Ça, en même temps, ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire.
On évolue tous de manière totalement différente. Donc, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc là, je finis mon fil avec le orange. Moi, j'espère aussi, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, si je pouvais faire toc, 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 il y a quelqu'un. Voilà, je rentre chez vous. D'ailleurs, merci à vous de m'accueillir à chaque fois aussi avec gentillesse. Ça aussi, c'est touchant. Vous êtes très touchante. Toujours les mots pour rassurer, les mots pour encourager, les mots pour féliciter. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais, ça tombe très très bien, je vais vous dire, franchement, ça tombe très très bien. Sinon, ouais, j'avance un petit peu sur les projets que j'ai en rotation. Un petit peu, ouais, si, j'avance. Je ne peux pas dire que j'avance un petit peu, j'avance quand même. Là, normalement, je dois être sur mon duo avec Vanessa. Mais je me suis prise pour l'instant sur une autre toile. Donc, il me restera encore 3 jours à partir de demain. Donc, à partir de demain, par contre, je retourne sur mon duo de Vanessa parce que dans 4 jours, je vais filmer mon avancée. Donc, mais c'est pas grave parce que j'ai autant de plaisir sur l'une et sur l'autre. Mais c'est une toile que logiquement, sur laquelle je suis actuellement, qui est en rotation. Enfin, qui devrait être en rotation, mais qui n'a pas vraiment pour l'instant un suivi vidéo tous les autant. C'est-à-dire pas un suivi aussi régulier comme j'ai avec Vanessa, la CSCT, etc. Mais je vous donne des avancées parce que j'ai des... De toute façon, je vais vous donner la puce à l'oreille, vous allez chercher. Vous allez trouver de toute façon. C'est une toile qui est pleine de surprises et qui va justement nous amener à faire des vidéos un peu plus précises pour l'embellir. Voilà. Bon, je pense que ça vous met un petit peu la puce à l'oreille. Un petit peu. Donc cette vidéo-ci... Ah oui, elle sort en août, il me semble. Vous la verrez en août. Donc d'ici là, j'espère que j'aurai bien avancé sur mes projets que j'aurai pris en congé. À ce jour, toujours pas tourné ma vidéo sur mes projets que je prends en congé. Et c'est une vidéo qui, logiquement, sort le 2 août. Et c'est toujours pas fait. Parce que je sais toujours pas. Si je pouvais prendre toutes mes toiles, je les prends. Mais c'est pas possible. Le temps est complètement déréglé. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire aujourd'hui. Après, je ne sais pas si c'était prévu. Ouais, il fait quand même gris. Donc voilà, à ce jour, j'ai tout reçu. Mes unboxings, oui, mais les colis partenaires sont tous au courant. Et que je reviendrai vers eux à partir de telle date. Et au contraire, ils sont contents que je les ai prévenus. C'est bien mieux comme ça pour eux, savoir. Pour certaines sociétés, effectivement, il y aura des petites vidéos bonus. C'est ce que j'appelle bonus. C'est des vidéos où je ressors, par exemple, comme ici, One Day Saving. J'envoie ma petite avancée. D'ailleurs, je vous remettrai en barre d'infos le lien de la boutique. Si jamais vous cherchez, justement, ça tombe bien, vous aurez, si jamais vous cherchez One Day Saving, vous aurez le lien et son petit code promo que je mettrai aussi également en barre d'infos, qui commence par SE. À force, mais j'ai beaucoup de codes promo qui se ressemblent, donc mon petit carnet, je vais faire juste un pour repartir ici et redescendre, pour finir ma croix en redescendant. Donc voilà, voilà. Et j'espère que je suis dans le champ. Je pars à Tataouine, alors que franchement, c'est pas très intelligent de ma part parce que je pars très haut, donc je tends de plus en plus des bras et je m'éloigne de mes petites lunettes. Ouais, je m'éloigne de mes yeux en fait. Pourquoi je cherche compliqué? C'est parce que j'ai, par rapport, quand je vois mes mains où elles sont posées sur la table et où je vois le téléphone, alors, toc, 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 mon téléphone est ici. Voilà, et au-dessus ici, à ce niveau-là. Et moi, en décalé, cette partie-ci, et bah oui. Là, pour moi, j'ai l'impression que du coup, que ça filme que ça. Mais non, ça filme tout, en fait. Enfin, vous comprenez un peu.
Je pense que vous allez encore entendre mon estomac puisque j'ai très faim. J'ai déjeuné. Alors, c'est pas les choses qui restent dans le corps. J'ai mangé un chausson de pomme ce matin. Désolée. Je sais pas si vous l'entendez. Hein. Mais c'est pas les trucs qui restent au corps. Moi, j'aime bien une bonne tartine, là. Ça reste au corps. Et je peux attendre jusqu'à midi que mon repas soit fait si j'ai un petit peu de retard. Logiquement, allez, on va dire 11h45, 11h50, 55, grand max. Je suis à table. Et même si je me retrouve seule, si monsieur n'est pas là, Élise pas là, je mange. Je connais beaucoup de personnes quand elles se retrouvent seules chez elles, parce que monsieur n'est pas là, parce que enfant n'est pas là, ne mange pas. Moi, je pourrais pas, je tombe dans les pommes. Ah ouais, non, je pourrais pas. Je fais un malaise vagal. Moi, manger, c'est... Pourtant, quand j'étais pas bien, je pense que j'aurais su sauter des repas. Bah, en même temps, c'est parce que j'étais pas bien, quoi. Mais je pense qu'au bout d'un moment, mon corps n'aurait pas tenu. C'est forcément sûr. On me forçait à manger. Hein. Et je pleurais parce que je redisais, je fais tout, mais j'ai pas faim, j'arrive pas. Vous allez me faire vomir à me forcer à manger. Et une fois que le moral est revenu, l'appétit est revenu. L'estomac a recommencé à regrouler, à me dire quand est-ce qu'on mange. Là, je sais pas quelle heure. Ah, il y a, je crois, 11h07. Ouais, quelque chose comme ça. Et 21 minutes que je filme. Donc j'ai prévenu Élise, je filme, parce que sinon, si elle m'appelle, ou si elle m'envoie des messages et qu'au bout de 20 minutes, elle voit que maman ne répond pas, là, une alarme automatique se met chez elle, comme moi, en fait, hein, telle mère, telle fille. Et après, bah, s'inquiéter, et je suis obligée de lui dire, là, je dis, ah oui, oublie pas de lui dire que je filme, que tu filmes, comme ça, elle sait. Et à force, elle a à peu près l'habitude, un petit peu, que voilà, à peu près de l'ordre du temps que je prends pour filmer. Je vais être contente quand on va voir son visage. Vous aussi, j'imagine, parce que je stagne depuis pas mal de vidéos où je suis toujours à peu près dans le même endroit. Donc, il est temps que j'avance. Et sachez hein, qu'un jour ou l'autre, toutes mes anciennes toiles vont rebondir, ressurgir. Bah oui, il serait temps quand même. Comme cette fameuse toile de Noël, là, mon premier partenariat, oui, mon premier partenariat que j'avais eu avec une société autre. Par respect, je ne cite pas. Bah, il serait temps que je la finisse quand même. Quand même. Hop, voilà, je vais vraiment à la fin de mon fil, je passe par derrière. Ouais, j'ai encore pas mal de vidéos. Alors des vidéos, comment dire, ben, comme celle-ci, ça va tout seul, hein, on papote avec vous, on avance un projet. Mais j'ai encore des vidéos, ouais, tuto à faire. Et ça demande beaucoup plus d'implication, ça demande beaucoup plus de concentration, d'organisation. Parce que ben, moi, avant tout, je me note une trame sur un papier pour ne pas oublier de vous montrer ci, de vous parler de ça. Donc forcément, et j'ai cette toile, dès qu'il y a du noir, c'est terrible. Ah oui, j'allais me dire on fait quoi comme couleur, mais non, j'étais partie dans l'optique de tout finir ce qu'il y a ici. Là. Ça, c'est du bleu ciel. Ah, ça, celle-là, je l'ai, je pense, actuellement sur une toile. Où elle y ressemble, sur ma CCT Disney. Ouais, je pense que... C'est des symboles triangles noirs, si je me trompe pas, ou un truc comme ça. Je sais que c'est des symboles noirs, ça c'est sûr. Je sais pas si c'est tout à fait la même ou un peu plus peps. Maintenant que le soleil ressort, je la vois plus peps. Comme quoi, la luminosité, ça change tout. Hein. Ouais, donc je sais pas quoi faire à manger. C'est embêtant. Il y a encore des points ici, il faudrait que vraiment je regarde. Je vois vraiment comment j'ai bien évolué en faisant mes points. Parce qu'il y a des points ici, je les trouve pas très beaux. Là, je vois que j'ai fini un point sur le dessus. On voit un bout de fil qui dépasse. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Toile oui, qui rappelle beaucoup de souvenirs. L'été dernier, je vous avais filmé une vidéo de la caravane. Je vous avais emmené un petit instant avec moi, sur moi.
Comment j'avais fait pour filmer? Ah oui, non, je filmais pas en blabla point de croix. Je filmais en blabla point de croix d'une autre manière. C'est que je faisais pas de croix parce que j'avais rien. J'avais oublié mon petit support trépied, le mini trépied Action. Et du coup, j'ai filmé tant bien que mal, dans tous les sens du terme. Bon, après, je me dis, même s'il n'y a pas d'avancée pour l'instant dessus, il y a des micro-avancées. Comme on dit, tout ce qui est fait n'est plus à faire. C'est des points en moins à faire. C'est du 0,0001% d'avancée. J'espère que ça ne réveille pas mon mari, tous ces bruits. J'ai vu qu'il a tout sorti pour tondre après la pelouse, mais s'il pleut, bah ça l'arrangera. Il ne pourra pas tondre. Ouais, parce que là, on se croirait dans un champ, pas de coquelicots, hein, mais les petites fleurs pompons, là, avec les petits pompons légèrement marronnés, là, et qui attirent les guêpes, les abeilles et compagnie, enfin surtout les guêpes. Et quand on veut un peu d'ombre parce qu'on est en plein soleil sur la terrasse et qu'on va aller dans l'herbe, c'est pas possible. Là, tu te fais piquer de partout. Hein. Hop, un petit oiseau quelque part, assez proche, on dirait. Hop, là, ça devient dur. À étirer un peu le fil à l'arrière, là, ça devient compliqué. Alors des fois, les vidéos que je vous ai filmées, programmées, tout est programmé. Hein. À ce jour, il n'y a plus de vidéo où je filme et hop, ça part le lendemain ou le surlendemain ou l'après-midi. Enfin voilà, c'est tout du programmé, ouais. Et du coup, là, on va dire que si, par rapport à ce que je viens de parler de la chaîne de Marie-Laure, de hier, mais souvent dans les vidéos, c'est vrai qu'il y a un suivi, il y a une trame. Peut-être que je vous ai parlé, par exemple, ne serait-ce par rapport à mon mari, quand je parlais de ses soucis de santé. Après, quelques jours après, je suis venue aux nouvelles, vous donner des nouvelles. Voilà ce que j'appelle une trame. Et du coup, j'ai dû déplacer des vidéos et des fois, ça paraît décousu. Mais là, j'ai déplacé de façon intelligente qui, logiquement, ne devrait pas causer de soucis, de compréhension, de vidéos blabla. Voilà. Encore un petit fil à finir. Allez, des petits points. Ça sera fait. Hop, je suis plus trop de la team. On parque les fils, mais un jour, je sais que je vais devoir y revenir pour d'autres projets. Alors, est-ce que j'ai tout bien mis? Parce que là, c'est un fil foncé, donc je vois trop rien. Le temps, il est bizarre. Il y a un petit peu de vent qui se lève. Alors, hop. Apparemment, mon mari, je suis la concernée, je suis pas au courant. Élise, elle me dit, au fait, demain tu vas avec papa, il manque un fil. Attendez, je vérifie. Oui, il manque un fil. Il manque un fil derrière. Ou pas? Oui. On recommence. On coupe tout à la même longueur, comme ça c'est pas embêtant. Même si ça me réduit un petit peu mon fil, mais ça c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ouais, ma fille m'a dit demain tu es avec papa. Parce que c'est moi qui ai dit à Elise, il faudra qu'on aille chercher, qu'on aille à pied chercher Mogu Mogu. Hein. Elle me dit non, mais demain tu es avec papa. J'ai fait
Bah, elle dit, il t'a pas dit? Ah non, je suis pas au courant. Oh, elle fait encore une fois, comme d'hab. Et après, il dit qu'il me l'a dit ou... Mais non, il m'a rien dit de tout ça. Surtout que j'attends de pied ferme d'avoir mon Mogu Mogu. J'espère qu'ils l'ont toujours à la pina colada. C'est trop bon. J'adore le Mogu Mogu. C'est peut-être particulier, hein, avec des morceaux dedans. Des morceaux de coco. Et ouais, s'il n'y a pas, bah, je vais prendre autre chose. Mon deuxième favori, c'est... Alors, je n'ai pas goûté beaucoup. J'en ai goûté 1, 2, 4. Ouais. Je pense 4. Mon deuxième, c'est le noix de coco. Le pina colada, je préfère son goût. Ne me demandez pas ce qu'il y a de plus. Là, je ne sais plus. J'en bois rarement. Mais j'avais bu les deux assez proches. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, je préfère. Et en 3, le litchi que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, par contre. C'est Elise qui avait acheté. Et j'avais bu un autre, mais le nom, je ne sais plus ce que c'est. Il est de couleur bleue, je pense qu'il a un petit goût un peu exotique. Si je me trompe pas, c'est parce que du coup, moi, bleu dans ma tête résonne fruit de la passion, etc. Je ne saurais plus dire. C'est pas mauvais, on l'avait pris l'année dernière en vacances, mais c'est pas non plus... Voilà, la route des vacances, ce que je me prends, c'est mes petits plaisirs. Voilà, des trucs que j'ai pas trop, que je prends pas trop dans l'année, mais qui ont marqué mon esprit. Donc le Mogu, ouais, j'espère qu'ils l'ont. Ils ont même en bouteille d'1 litre. Et ce magasin, quand je rentre dedans, j'ai l'impression d'être en Espagne. Non, non, tu es toujours dans ta vie, Lisa. Mais ouais, c'est la couleur à l'intérieur du magasin qui est beaucoup dans les rayonnages, dans les tons un peu rouges. La façon qu'ils exposent les produits et en grande quantité. Hop, les deux sont dessus. En grande quantité, du coup, me font ressentir dans cette atmosphère de magasin d'Espagne alimentaire où tu peux trouver des grands pots de... Par exemple, en plus, mais là, je pense pas qu'il y avait, genre des grands pots de mayonnaise, des grands paquets avec des... On appelle ça des graines de tournesol, des grands paquets de maïs grillé, enfin... Ouais, c'est dans cet esprit-là, ce magasin. C'est rigolo. La charcuterie en abondance de partout. Donc, c'est marrant. Hop. Alors, on va sur du vert. Du vert et on met une couleur verte, mais pas du tout la même. Hop. J'ai encore des petits préparatifs à faire. Hein. Je suis pas encore... Là, une dernière robe que je devais prendre, ça y est. J'ai regardé, franchement, quand je l'ai sortie de la machine, je l'ai étendue sur un cintre. Il n'y a rien à repasser en fait. Pourtant, souvent, enfin même tout le temps, je la repasse. Mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux les repasser? Il n'y a rien, il n'y a pas de faux plis, il n'y a rien, elle est nickel. Donc je l'ai pliée et puis après, bah, quand monsieur sera réveillé, j'irai la monter, la rajouter. Il faut encore que j'essaye mes maillots de bain. Bah, c'est le bas surtout qu'il faut que j'essaye, comme j'avais fort grossi. Et je veux surtout vérifier au niveau de l'élasticité des culottes de bain en fait. Hein. Parce que moi je mets des 2 pièces. J'aime pas le 1 pièce. Le 1 pièce. J'en ai mis que enceinte. Il n'y a rien à faire, je me sens pas... Pourtant, vous allez dire, ça découvre plus le corps, hein, les 2 pièces. J'aime pas montrer mon ventre, mais ouais, mais non, tant pis. Et ouais, et justement, je parlais de ça dans une vidéo dernièrement où je rigolais. Mais mon mari qui fait de la kiné, quand il doit aller chez le kiné, il doit aller en survette. Et j'avais mis à laver un de ses survettes. Et d'ailleurs, la machine tournait. Il m'a dit, tu m'as pris mon survette? Bah, je dis, ouais, t'as encore de la kiné? Il me fait, bah ouais. Il dit, oh, t'inquiète. Moi, j'ai dit, bah, t'as des Bermudas, tout ça, ouais, t'inquiète. Il va en haut, fait sa petite tambouille dans l'armoire, il prend un truc, il met... Oh, s'il savait que je parle de lui comme ça, il va me tuer. C'est un verre, ça, là-haut? Ouais. Et puis, au départ, voilà, il se met au canapé. Je pense qu'il est à la télé, il joue un peu, je sais plus. Puis il se lève, et puis là, le pantalon lui tombe en bas des jambes.
Il m'a regardé l'air con. Moi, j'ai mis ma main sur la bouche, comme ça, qu'on n'entend plus. J'ai dit, oh, t'as fait exprès ou il dit non, l'élastique, elle a lâché. Et il me dit, je lui dis à quelques secondes près, à quelques minutes près, t'étais dehors, quoi. Il fait, ouais. Oh, j'ai repuré la honte. Et bah, tout ça pour dire qu'il faut vérifier les élastiques. Je crois que même je vous avais raconté hein, l'histoire de moi il y a quelques années dans la caravane où voilà, on se fait une dernière petite beauté de la pilosité, n'est-ce pas? Et puis voilà, on met le maillot de bain et tout et tout. Et puis pareil, je me lève et puis d'un coup, ma culotte, plomb, culotte de bain à terre. Oh là là, je suis devenue rouge, verte, jaune. Mon mari qui rentre, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai mon maillot de bain, il est fichu. Et je sais plus si je l'avais encore sur moi, si j'avais déjà enlevé, changé, je sais plus. Ah, t'imagines, à quelques minutes près, je partais pour la piscine. J'aurais eu l'air bête, perdre mes culottes, parce que ça prévient pas, en fait, on sent pas arriver, c'est d'un coup. Comme mon mari, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Ça prévient pas. Alors je vous imagine de l'autre côté, bien rigoler, vous avez bien raison, faut rire. Il n'y a rien de mal. On se moque pas, c'est juste l'histoire est assez drôle quand même. Mais hein, c'est comme ma fille, elle me racontait, je lui dis, il faut des bons maillots de bain, toi, parce que elle, souvent, pas tous les étés, mais elle aime bien aller à Aqualand. Voilà, elle va à Aqualand. Et puis il y a plein de remous là-dedans. Il y a des toboggans, des trucs. Et je sais plus dans quel bain. Parce que moi je vais pas dans ces trucs-là. Moi je reste au camping. Et puis j'aime bien être là aussi pour les animaux. S'ils ont besoin de moi, je suis là. Et puis il y a eu des années avec les canicules. Alors pas l'année dernière, mais l'année d'avant peut-être. Je sais plus. Enfin bref, quand il fait trop chaud, tout le monde tire sur les mobil-hommes, ils ont des climatiseurs. Nous, on a des ventilos. J'ai un petit climatiseur sur roulette, rien à voir avec ceux qu'il y a dans les mobil-hommes. Hein. Mais on tire de partout. Et puis, énergétiquement, les appareils, ben, à un bout d'un moment, ça pète. Donc, plus de courant. Et là, gros dilemme, parce que la température monte à une vitesse grand V dans la caravane. Et ben, si j'étais pas là, je sais pas dans quel état j'aurais retrouvé mon chat. Donc, bah, c'est des trucs qui font peur. Et souvent, bah, je trouve un prétexte parce que je veux rester aussi pour eux. Ou si je pars très vite. Hein, ou je pars quand je vais au marché, déjà, il faut aller très tôt parce qu'après, on voit plus rien. Et parce qu'il y a trop de monde. Et puis, il fait trop chaud, on perd patience, tout le monde piétine. Voilà. Pour rentrer, pas bien, c'est pas la peine. Des fois, je rentre, j'ai mal au crâne. Donc, du coup, ben voilà, quoi. Les aléas des vacances. Oui, donc pour tout ça, pour dire que Élise, je crois qu'il y avait eu une vague, et à la vague déferlante, elle s'est retrouvée avec le bas du maillot de bain en bas des fesses. Je dis, bah, heureusement que tu l'as pas perdu dans l'eau. Je dis, j'imagine, tu l'aurais perdu, tu sors comment de l'eau? J'aurais crié, papa, apporte-moi vite une serviette. Je dis, faut-il encore qu'ils t'entendent? Oh là 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 là, le bêtisier. Non mais, oh, sérieusement. Vous pouvez rire, lâchez-vous, ça fait du bien. Bon, après, ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé. Hein. Je suis sûre que dans les personnes qui regardent, je suis sûre que on n'est pas les seuls à avoir vécu des trucs comme ça. Une anecdote. Jeune fille. Hein, quand on est jeune, on est un petit peu fainéant, n'est-ce pas? Donc on se déshabille et on prend tout en même temps. L'hiver, jeune fille, je l'ai déjà raconté dans une vidéo, me semble-t-il, assez lointaine. Je mettais des collants, chaussettes, je pense, et jeans. Voilà. Et puis le lendemain, ben, Isa se lève, passe un temps phénoménal dans la salle de bain, s'apprêter, se maquiller, faire ses cheveux. Et puis mon sac, je ne sais pas si c'était déjà fait, enfin bref, hein, je partais au lycée. Il faisait encore noir, heureusement pour moi. Et puis, j'ai de la chance parce que je sortais de mon quartier, j'arrivais dans une partie où c'était des anciennes maisons, au bout de mon ancien quartier où j'habitais avec mes parents, jeunes filles. Après le lotissement, c'était des anciennes maisons qui étaient là. Et après, on prenait une grande route, une grande rue passante, beaucoup de véhicules. Voilà.
Et j'allais seulement presque emprunter là où il y a les petites maisons où je longeais une espèce de longue ruelle avec toutes les maisons anciennes. Et là, j'ai dit, ah, il y a un truc à mon pied qui me gêne et je remue comme ça. Et puis, je fais ça à ma jambe. Et puis, avec ma main, j'ai dit, oh, il y a un truc qui m'embête. Moi, j'ai cru qu'il y avait peut-être un chat ou je ne sais quoi qui s'était venu se frôler que j'ai pas vu passer. Pourquoi pas? Quelques secondes après ou minutes, ça me recommence. J'ai dit, oh, purée, mais c'est quoi? Puis d'un coup, je sens un truc à ma jambe. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Et d'ailleurs, je me dis, oh, qu'est-ce que je dois dire une phrase en l'air parce que je sais que j'ai parlé de peur. Et qu'est-ce que j'ai? Je tire. Et je tire. Et je tire mes collants. Donc ne faites pas ça si vous regardez les vidéos d'Isa et que vous êtes ado et que vous faites comme Isa le faisait il y a quelques années en arrière. Collants de jean. Veillez à ce que vos collants soient bien enlevés. Ah, la honte. Mais la honte, j'ai réussi à tout enlever mon collant comme ça. Et le pire, c'est que je ne l'ai même pas senti quand j'ai enfilé mon jean. Mais avant, c'était quand même la mode des pantalons assez quand même larges. Donc, vous imaginez, c'est en pleine grande rue où il y a plein de monde, des gens à pied qui attendent le bus. Ah ouais, non, mais surtout ado, on me prend très mal. Donc, voilà. Ah, mais non, mais j'ai fait pire adulte. Ah ouais, non, mais vidéo gag. J'étais partie avec une copine qui faisait une vente de choses en crochet. La honte de ma vie. Je sais pas si le lendemain j'ai été. J'avais mis une jolie robe noire avec tenue au cou, les épaules dénudées. Ça faisait un peu dos nu. Très jolie. Je ne l'ai plus jamais mise. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est plein de petits vendeurs de partout. On voit des copines, et patati, patata. Puis je vais dire bonjour à quelqu'un. Et puis là, j'ai quelqu'un qui vient vers moi qui me dit, excusez-moi, votre robe elle est remontée derrière, on voit votre culotte. J'ose plus bouger. En plus, je parle à un couple, je pense, il y avait un homme, tout ça, je suis sûre, il y avait un homme. Et en fait, c'était une robe noire et une petite doublure en dessous qui est plus courte que la robe. La robe m'arrivait au-dessus du genou et c'était coincé dans ma culotte. Mais la honte, j'avais été aux toilettes juste avant. C'est un truc que je vérifie tout le temps maintenant. Voilà les choses qui... Ouais. Ah, j'étais pas fière, jour-là, je raconte ça à la copine qui vendait, elle, bidonnée, mais je dis, mets-toi à ma place. Je dis, moi, je rigole pas, là, je te jure, je suis mal à l'aise, je suis gênée et tout. Les gens, ils m'ont vu en culotte. Ah, ils ont, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Mais t'imagines l'image qu'ils ont de moi. Mon Dieu. Mais mon Dieu, c'était compliqué. Ah ouais, je pense que le lendemain, j'ai pas été... Et puis, je pense que même, je sais plus si ce jour-là, elle s'est fait une entorse. Et du coup, elle a dû aller à l'hôpital. Et c'est ses enfants qui ont tenu le stand le lendemain, un truc comme ça. Ah ouais, moment de ma vie. Oh là 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 là. J'ai quitté cette ville. Non, pas à cause de ça. Non, mais j'habite plus là-bas. Mais ça date maintenant. Ça fait... Oh, pas si... Parce que là, ça va faire 3 ans que je suis ici. Minimum 5 ans. Maxi 7 ans. Ouais. Ah là 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 là, je vous assure. Il y a des moments comme ça de la vie. Alors après, on y fait attention, ça je peux vous le dire. J'ai dit à cette fille, merci beaucoup. Je dis, je suis mal à l'aise, je me sens pas bien et tout. Elle me dit, non, mais ça ne faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. En gros, qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Oui, effectivement, cette femme qui était aussi exposante, qui faisait des bijoux, artisanalement, hein, bien sûr, et avait vécu un drame par contre. Donc voilà, on temporise, on tempère plutôt, on tempère. Et on se dit effectivement des choses plus graves dans la vie. Cette maman a perdu un bébé à la naissance ou quelques temps après. Donc tout ça pour venir à dire qu'on revient un peu au début de ce que je disais de la vidéo. Le ridicule, apparemment, ne tue pas. Mais bon, il est gênant à certains moments de la vie se voir en petite culotte avec plein de monde à une vente en tout genre de choses créatives. J'ai dit, je ne bouge plus de ma chaise. Et cette robe, je l'ai laissée une paire d'années dans ma garde-robe et ensuite ils me l'ont pris pour vendre à marché aux puces. Ou non, j'avais sur un groupe de Facebook, j'avais mis en vente
Des vêtements et elle est partie. Ah ouais, non. Et je l'aimais bien pourtant. Je l'ai mis à des baptêmes, je l'ai mis à des mariages. Elle était magnifique cette robe. J'ai plus confiance en ma robe. En ma robe. Donc voilà. J'imagine que vous avez bien rigolé. Oh, même sur l'histoire de Lisa, hein, la dernière, rigolez. Hein. Je suis toujours là. Mais sans ma robe. Là, je suis en robe de nuit. Ah, ça gratte. Je rigole de mes bêtises. Le soleil ressort. Bien sûr, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le verre de monsieur. Ah si, il va me sauver. Oh là là. Voilà, on vit des choses dans nos vies. Vaut mieux ça que des choses plus graves. Hein. Voilà, il y a plus grave. Même si c'est gênant. Vous voyez, avec vous, je remémore des choses que j'aurais jamais osé parler il y a bien, bien longtemps, parce que par pudeur, par me dire, oh là là, les gens vont dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mais voilà, on est des humains à part entière, avec des hauts, des bas, des vécus plus ou moins gênants. Ah, ce cheveu ou je ne sais quoi. Et c'est la vie. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous quitter parce que ça va faire bientôt 47 minutes que je filme avec vous. Je vais revenir aux nouvelles d'Élise pour savoir si tout s'est bien passé pour Miss Tinguette. Voilà, puis surtout s'ils reprennent la route. Moi, j'aime bien savoir où ma fille est, même à 19 ans. Voilà, maman poule un jour, maman poule toujours. Voilà, je suis maman cocotte. Même avec mon mari. Voilà, je vous remontre un petit peu. Le cœur, il reste accroché sur le support téléphone. Je remonte un petit peu. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Oh là là, il faudrait que je la prenne ». Mais je ne sais pas si elles sont encore en vente. J'ai l'impression que je ne les vois plus trop. Ouais, j'en ai pas mal dans cette mentalité-là. Il y a encore du boulot. Hein. Oh, mais il y a des zones plus bloquées. Là, c'est vrai que c'est... Ici, autour, là, c'est du zigouigoui de confetti. Hein. Ouais, il y a du travail, mais... Quand on aime, on ne compte pas, même ces petites croix, surtout en point estampé. Voilà, sur ces belles paroles, je vous quitte. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, avec un peu de tout, du drôle et du moins drôle. Et puis, il faut prendre la vie comme elle vient. Voilà, j'ai une chanson dans ma tête d'un coup qui est venue. C'est « Dans la vie, il ne faut pas s'en faire ». Moi, je ne m'en fais pas, bah, ça va être compliqué. Je suis pas comme ça, je m'en fais tout le temps. Voilà, mais voilà, les petites paroles qui me sont venues, comme un petit message à passer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonnes vacances. Même si vous êtes chez vous, mais vous êtes en vacances, eh ben, bonnes vacances. Profitez bien, faites-vous plaisir, sortez, bougez. Enfin, c'est important, dit-elle. Moi, je serai en vacances. Voilà. Donc ça ira. Bisous tout le monde et à très vite.